الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaikum, chers frères talibés, chers frères en islam. Votre émission Études islamiques va commencer, présentée par votre ami et serviteur Younous Diop, avec la collaboration technique de Seigneur Omar Diop, ici à Touba Taverny. Aujourd'hui, nous allons aborder, toujours à travers Tazawwur al-Sighar, l'étude portant sur la distinction à faire entre les actes obligatoires et les actes traditionnels dans la prière, dans la purification et dans toutes les ibadats concernant les 5 piliers de l'islam. Aujourd'hui, nous verrons comment compléter sa prière quand on prie derrière un imam, comment réparer sa prière quand on est seul. Et ainsi, nous passerons à l'étude de la 3e division de l'islam, c'est-à-dire l'ihsan, qui clôture Tazawwur al-Sighar. Puis, nous aborderons, Inch'Allah, une étude approfondie de l'ouvrage de Khadim Rassoul intitulé Munawwir Sudur. Et quand on aura fini l'étude de cet ouvrage, nous étudierons Nahjul Qada al-Hajj, Inch'Allah Ta'ala. Donc aujourd'hui, l'étude va porter sur la distinction qu'il faut faire entre ces différents actes obligatoires ou traditionnels. Les actes traditionnels, dans la prière, dans la purification, dans le jeûne du mois de Ramadan, dans la zakat ou dans le hajj. Les actes traditionnels sont les actes qui relèvent de la pratique du prophète alayhi salatu wassalam. Dans tout ce qu'il aura dit ou dans tout ce qu'il aura fait ou quand il aura observé le silence sur toute question touchant à la religion. Depuis le jour où il a reçu l'ordre d'Allah subhanahu azza wa jalla de prêcher l'islam jusqu'à la fin de sa mission. Vous savez, dans Tazawwur al-Sighar, le Cheikh Ahmad Bamba nous dit: Inna allazi dakhala fi as-salat wa jaa biha fi ahsan al-hay'at bi an yusalli kama amarahu Allah subhanahu bihi على وصف ظهر وأكمل الركوع والسجود وأكمل القيام والقعود ولم يكن تارك الشيء قد جلا منها وبعد الافتراء سئل ما لها من الفرائض وما لها من السنن عند العلماء وحكمها هل هي مفروضة أو مندوبة أو سنة فيما رأوا فلم يكن يعرف ما سئل
شيئا وقال الذي قد سأل أفعل حين الناس يعبدون كما رأيت الناس يفعلون فقال بعض العلماء لن تقبل صلاته وأزر لن يقبل. Serigne Touba nous dit que celui qui entre en prière et qui fait sa prière d'une manière parfaite, en respectant les rukus ou les inclinations, les sujouds ou les prosternations, les stations debout, les stations assises, et qui n'a rien oublié dans ce qu'il lui est demandé de faire dans sa prière, mais qui, après avoir terminé sa prière, ne sait pas faire la distinction entre les actes obligatoires et les actes traditionnels dans la prière qu'il vient de faire. Et quand on lui a demandé de faire cette distinction, il répond: je ne sais pas faire la distinction, mais j'ai agi comme j'ai vu les gens agir. Alors certains ulémas, comme l'imam Aoufi, disent que sa prière n'est pas acceptée et qu'il n'aura aucune excuse. Autrement dit, celui qui entre en prière, et particulièrement les 5 prières quotidiennes, obligatoires, doit savoir quels sont les actes obligatoires dans la prière et quels sont les actes traditionnels, c'est-à-dire qui relèvent de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. C'est une obligation selon certains savants. C'est une condition de validité de la prière. Si cette condition n'est pas remplie, selon ces savants-là, dont l'imam Oufi, la prière de l'orant n'est pas acceptée. Et il ne lui sera reconnu aucune excuse valable. C'est une sentence dure. Nous verrons par la suite que d'autres ulémas, d'autres savants, disent que celui qui aura fait sa prière en respectant les actes obligatoires et les actes traditionnels d'une manière parfaite, et qu'au début de sa prière, il a formulé l'intention de prier pour plaire à Allah subhanahu wa jalla et pour respecter ses prescriptions, à celui-là, la prière est acceptée, même s'il ne sait pas faire la distinction entre les actes obligatoires et les actes traditionnels. Certains savants pensent ainsi. Quant à l'imam Aoufi, il dit que le premier cas, celui qui a prié d'une manière parfaite, mais qui ne sait pas faire la distinction entre les actes traditionnels et les actes obligatoires, celui-là aura désobéi à Allah et à son prophète, il aura commis un grand péché. Aucune
excuse valable de lui sera reconnue et que sa prière n'est pas valable. Son nom, Imam Alfi. Saint Touba nous dit هذا الكلام للإمام أوفي قد انتهى وفيه كل خوف. Il dit que dans cette sentence juridique prononcée par l'imam Aufi, il y a quelque chose d'effrayant qui fait peur. Mais pourquoi l'imam Aufi a pris cette position? Il nous le dira plus tard. ما الذي قال الإمام أوفي رحمه الله فذاك تهديد وتنبيه مع النصيحة لذي ضلال فاسمعه لكي يكون المرء ذا اجتهاد في أمر دينه بلا أن إناد. Il dit que cette position de l'imam Aufi se justifie par ceci, par un souci d'inciter les gens à chercher la connaissance, à fournir les efforts nécessaires pour connaître leur religion parfaitement. Par contre, les autres savants qui ont rejeté cette position, qui est une position très dure, une position qui fait peur, eux ils disent que l'essentiel, c'est que Laurent, celui qui prie, s'astreigne à respecter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et à parfaire sa niya, c'est-à-dire l'intention qu'il a formulée au départ, au début de la prière, de respecter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est cette intention, le respect des ordres d'Allah qui constitue la condition sine qua non de la validité de la prière de Laurent. Quant à Serigne Touba, il nous a donné son opinion à lui, qui est une opinion fondamentale et qui rejoint les autres, mais d'une manière beaucoup plus souple, puisqu'il dit قلت وقد حرم ربنا على كل مكلف على ما نقل فعلا بغير علم حكم الشرع فيه فذا نص دليل قطعي من كان جاهلا بفرضه ولم يسأل فنفسه أباد وظلم. Khadim Rassoul nous dit dans Tazawwud al-Sighar que celui qui ignore ses devoirs en matière de religion, celui-là se fait du tort à lui-même. C'est comme quelqu'un qui marche dans les ténèbres, surtout s'il ne s'informe pas auprès de ceux qui savent. Puisqu'il nous dit que la base de tout acte en islam valide, c'est de ne rien faire sans savoir quelle est la position des savants de l'islam sur ce que tu veux faire. Autrement dit, ne rien faire sans connaître la décision de la loi de l'islam, de la charia, sur cette chose-là. À titre d'exemple, les actes interdits pour le musulman sont connus à travers le Coran, tels que boire du vin, ou manger du porc, ou forniquer, etc. Les actes permis sont connus. Entre les deux, il y a des choses douteuses qu'il faut éviter à tout prix. Autrement dit, celui qui, par exemple, fume la cigarette, par exemple, et quand on lui pose la question, quelle est la position de la charia sur ce qu'il fait, et qu'il dit qu'il l'ignore, Serigne Touba nous dit qu'il aura commis un péché. Chaque fois qu'un croyant fait quelque chose et qu'il ne sait pas quelle est la position de l'islam, de la loi de l'islam, la charia sur cette chose-là, il aura commis un péché. Autrement dit, avant de faire quoi que ce soit, il faut s'informer auprès des savants de l'islam pour savoir si cette chose-là est permise ou non permise. Puisque ce qui est permis est connu
ce qui n'est pas permis et connu. Et la frontière entre les deux, à la frontière entre les deux se situent les choses douteuses qu'il faut absolument éviter de faire. Voilà donc la première position que Serigne Touba nous a livrée et qui concerne deux types de savants. Ceux qui se rangent derrière l'imam Awfi et qui disent que il faut absolument pouvoir faire la distinction entre ce qui est obligatoire dans la prière ou dans tout acte religieux, comme le saum, le jeûne, ou la zakat, la dîme annuelle qu'il faut sortir, ou la hajj. Il faut savoir faire la distinction entre les actes obligatoires et les actes non obligatoires. À partir de ce moment-là, donc, nous allons faire aujourd'hui une étude basée sur les actes obligatoires dans la prière et quels sont les actes obligatoires dans la prière. Quels sont les actes obligatoires dans la prière? Serigne Touba nous dit que les actes obligatoires dans la prière sont au nombre de 15. Le premier acte obligatoire, c'est l'intention qu'il faut formuler au début de la prière. L'intention de faire la prière de Asr ou de Fajr et de la faire pour satisfaire Allah, pour la face d'Allah. Cette intention qu'on formule avant d'entrer en prière est une obligation divine. Si on ne la fait pas, sa prière n'est pas valable. Ensuite, le takbiratul ihram. Le premier takbir qu'on fait en entrant en prière. Le fait de lever les deux mains. Le fait de lever les deux mains jusqu'au niveau des oreilles, des épaules, et de dire Allahu Akbar à haute voix. Ce qu'on appelle le takbiratul ihram, qui nous permet d'entrer dans la prière. Ensuite, la station debout, si on n'est pas malade, pour faire ce takbiratul ihram. On ne le fait pas assis, on ne le fait pas couché. Il faut le faire debout. Ensuite, qira'atu ummil Qur'an. La récitation de la Fatiha. La Fatiha, c'est une obligation divine que de réciter de la Fatiha dans la prière. Ensuite, qiyamuna li ajli tilka al-qira'a. Le fait d'être debout quand on n'est pas malade pour réciter la Fatiha. Le temps qu'il faut pour réciter la Fatiha, il faut rester debout. Ensuite, ruku, l'inclinaison dans la prière. C'est un acte obligatoire. Raf'u minhu, le fait de se relever de l'inclinaison, mais de rester debout pendant un certain temps. C'est une obligation divine. Ensuite, le sujoud, le fait de se prosterner, de poser son front par terre avec les deux mains, les deux paumes contre le sol, les deux genoux contre le sol et les deux pieds contre le sol. Ce sujoud, c'est une obligation divine. Raf'u minhu, et le fait de se relever de cette prosternation et de rester assis pendant un moment. Cette station assise après qu'on s'est relevé du sujoud, le fait de se relever du sujoud, c'est une obligation divine. Ensuite, le fait de formuler l'intention au début de la prière, comme on l'avait dit, à tartib, la suite chronologique des mouvements. Par exemple, de ne pas inverser les mouvements, ni de les mélanger. On commence par la niya, ensuite le takbiratul ihram, ensuite la récitation de la Fatiha, et la récitation debout quand on récite cette Fatiha, ensuite le ruku, ensuite le fait de se relever du ruku, ensuite la prosternation, et le fait de se relever de la prosternation,
ainsi de suite. Le respect de cet ordre chronologique, c'est une obligation divine. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wa sallam disait « Priez comme vous m'avez vu prier ». Ensuite, la quiétude. Quand on prie, il faut être quoi? Il faut prier dans la quiétude et la sérénité. Ensuite, le fait de prononcer le salam à la fin de la prière et de rester assis quand on prononce le salam. On ne fait pas le salam en disant assalamu alaikum en se levant brusquement, simultanément. Il faut prononcer assalamu alaikum en restant assis. Ensuite, le fait de prononcer assalamu alaikum, le as et le kum. Ensuite, le fait de le dire à haute voix, al-jahr, et ne pas le dire à voix basse. Assalamu alaikum. Voilà donc les obligations divines dans la prière. Ça veut dire que ces actes-là qui sont au nombre de 15, si on les abandonne, ben, la prière n'est pas valable. Celui qui, par exemple, entre en prière et qui ne fait pas le takbiratul ihram et qui commence directement à réciter la Fatiha, sa prière ne sera pas valable. Il n'est pas entré dans la prière. Donc il faut absolument qu'il recommence à prier en faisant le takbiratul ihram. Et quand on abandonne, par exemple, la récitation de la Fatiha, par exemple, la prière n'est pas valable. Ou le raka que l'on fait n'est plus valable. Quand on fait, par exemple, la prière de Fajr, après le takbiratul ihram, on oublie de réciter la Fatiha, on récite directement une sourate, Qul Allahu Ahad, par exemple, on fait le ruku correctement, le sujoud correctement, les deux sujouds correctement, et les stations assises en dessous, et se relever. Au deuxième raka, on se rend compte qu'on avait oublié de réciter la Fatiha, eh bien le premier raka n'est plus valable, on l'annule. On continue la prière en prenant le deuxième raka, en considérant le deuxième raka comme la première raka, et ensuite d'ajouter une troisième raka, et après le salam, de faire ba'da salam, de faire deux sujouds ba'da salam, c'est-à-dire deux sujouds après le salam, pour réparer le premier raka qui ne fait plus partie de la prière. Voilà donc les actes obligatoires dans la prière. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les actes traditionnels, comme je vous l'ai dit, qui relèvent de la tradition du prophète alayhi salatu wa salam. Et ces actes-là sont à imiter, parce que le prophète alayhi salatu wa salam, Dieu nous a dit dans le Coran, celui qui obéit à Dieu et à son prophète a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut respecter les actes traditionnels que le prophète alayhi salatu wa salam faisait. Ces actes traditionnels, on les retrouve dans la prière, on les retrouve dans la purification majeure, mineure ou dans le tayammum ou l'ablution pluviométrique que l'on verra plus tard. On les retrouve dans le sawm, le jeûne du mois sacré ou ramadan. On les retrouve dans la zakat et dans le hajj. Mais aujourd'hui, on va voir les actes traditionnels dans la prière. Les actes traditionnels dans la prière, sunanuha hayyun. Serigne Touba nous dit que ces actes sont au nombre de 18. 18. Al-Iqama. Le premier acte traditionnel dans la prière, avant d'entrer dans la prière, c'est de faire ce qu'on appelle Al-Iqama. Al-Iqama, c'est le fait de dire Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala salat, hayya ala falah, qad qama salat, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Une fois, ce qu'on appelle l'Iqama. Ensuite, immédiatement de formuler l'intention de faire le takbiratul ihram en levant les deux mains, les deux paumes face à la qibla, au niveau des épaules, au niveau des deux oreilles. Les deux sont valables. Ensuite, la récitation d'une sourate, quelle que soit cette sourate. L'Ikhlas, Iza ja'a nasrullah, Falaq, Nas, Ayat Kursi. C'est le premier verset qui est une sunna, dès après la Fatiha. Donc c'est la sourate que l'on récite après avoir récité la Fatiha, qui est une obligation divine par contre, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc cette sourate est une obligation traditionnelle du prophète. C'est une sunna. Ensuite, le fait de rester debout pour réciter cette sourate-là. Le temps que l'on met pour réciter cette sourate, si on n'est pas malade, si on n'est pas assis parce qu'on est malade. Ensuite, le fait de rester dans la prière à voix haute ou à voix basse, selon les prières, c'est une sunna.
Un acte traditionnel. Par exemple, quand on prie le matin, les deux rakas obligatoires de la prière du Fajr, on les récite à voix haute, la Fatiha et la Sourate. Ce qu'on appelle al-Jahr, c'est la récitation à voix haute. La prière de Zuhr et de Asr, on récite à voix basse. La prière de Maghrib, on récite les deux premiers rakas à voix haute et la troisième raka à voix basse. Quant à Isha, les deux premiers rakas, on récite à voix haute la Fatiha et la Sourate, et les deux autres rakas, on récite à voix basse. Le fait donc de rester à voix haute ou à voix basse, selon les prières du moment, cette récitation à voix haute ou à voix basse est une sunna. Ensuite, les deux tashahhud que l'on fait au milieu de la prière. Par exemple, quand on fait la prière de Zuhr, par exemple, après les deux premiers rakas, on s'assoit au niveau entre les deux pour faire ce qu'on appelle un tashahhud, où l'on récite Tahiyyatu lillah, Zakiyatu lillah, Tayyibat as-salawatu lillah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ce qu'on appelle le tashahhud. Les deux tashahhud sont des sunnahs. Mais on les fait en position assise. Ça aussi, c'est une sunna. Ensuite, as-salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, le fait de faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Seigneur Touba nous dit tilka salatu takunu fi siwa sani tashahudayn inda man hawa. Cette salat qu'on fait, salatu ala nabi, la prière sur le prophète, en disant Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. C'est une sunna, mais une sunna très recommandée. Très recommandée. Donc, ensuite, al-julus, l'awwal wal-akhir, les deux stations assises pour faire ce tashahhud que je viens de dire, au milieu de la prière et dans la dernière raka de la prière. Le fait de s'asseoir pour faire cette tashahhud, c'est une sunna. C'est-à-dire, on ne peut pas le faire en restant debout. Il faut être assis au milieu de la prière et à la fin du deuxième raka. Il faut rester assis avec sérénité, avec quiétude et faire ce tashahhud. Ensuite, at-tumanina. At-tumanina, c'est la quiétude. Ça veut dire que celui qui prie doit rester serein, doit rester quoi? Dans les stations debout, dans les stations assises, dans les rukus, dans les sujouds. Il faut respecter l'ordre, respecter la sérénité et se dire qu'on est en face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui nous oblige à faire la prière d'une manière correcte. Quand on fait, par exemple, le ruku, quand on dit Allahu Akbar pour faire le ruku, on reste au moment dans cette position de ruku. Ensuite, on fait les tasbih, 3 fois minimum. Ensuite, on se relève de ce ruku. Quand on se relève de ce ruku, on reste quoi? Pendant un certain moment, un certain temps. Ensuite, on va faire la prosternation. Quand on fait la prosternation, dès qu'on dit Allahu Akbar et qu'on pose le front contre le sol, les deux paumes des deux mains contre le sol au niveau des épaules, au niveau des oreilles, pardon, les deux genoux contre le sol et les deux pieds, les deux orteils des deux pieds contre le sol. On reste un moment, après avoir dit Allahu Akbar pour faire le sujoud, on reste un moment de quiétude. On ne bouge pas. Ensuite, on fait les tasbih. Et ensuite, on se relève de ce sujoud et on s'assoit pendant un moment. Pendant ce moment, on reste quoi? Serein. Ce qu'on appelle la quiétude, at-tumanina. On ne prie pas dans la précipitation. On prie dans la quiétude. Ce qu'on appelle at-tumanina. Ensuite, le temps, quand on finit la prière, après le deuxième tashahhud, quand on fait Assalamu alaykum sur la droite, le temps que l'on met pour dire Assalamu alaykum, ce temps, aussi court soit-il, doit être respecté dans la position assise.
Ensuite, le fait de rendre le salam à l'imam quand on prie derrière un imam. Vous êtes derrière un imam, vous avez fait le salam à votre droite, sur votre compagnon de droite, et vous avez fait le salam sur votre compagnon de gauche. Assalamu alaykum, on rend le salam à l'imam. Assalamu alaykum en direction de l'imam. Mais c'est le premier qu'on dit à haute voix, les autres ont les deux à voix basse. Ensuite, insatu mamoum lada ijhari imamihi. Le mamoum, c'est celui qui prie derrière un imam. Quand vous priez derrière un imam, soit seul ou dans un groupe, quand l'imam récite à haute voix, par exemple la prière de Fajr, ou la prière de Maghrib ou de Isha, quand il récite à haute voix, celui qui prie derrière lui doit observer le silence. Il ne doit pas réciter en même temps que l'imam, comme font beaucoup de gens. Il faut observer le silence et écouter ce que l'imam récite, ce qu'il dit. Le Coran nous dit, quand on récite le Coran, il faut écouter il faut écouter attentivement. Et quand on prie seul, maintenant, là, c'est différent. Donc, quand l'imam prie à haute voix, on observe le silence. Et par exemple, je prends la prière de Isha. Dans les deux premiers rakas, il prie à haute voix. Donc, il faut l'écouter. Que ce soit la Fatiha, que ce soit la sourate qu'il récite après. Mais quand il fait les deux derniers rakas où il récite à voix basse, alors là, il faut réciter à voix basse la Fatiha en soi-même. Ensuite, le fait de mettre ce qu'on appelle un sutra, ça veut dire un obstacle. Quand on prie dehors, un obstacle que l'on met en face de soi pour faire un paravent contre les passants qui passent derrière. Quand on prie, par exemple, dans une rue dehors, il faut mettre ce qu'on appelle un obstacle, peut-être d'1 mètre, 0,50 m ou un peu plus qu'on le met devant soi, et les gens passent derrière. Et quand on prie seul, il faut le faire. Et quand on prie derrière un imam, l'obstacle que l'imam met devant lui suffit pour tous ceux qui suivent derrière, si l'imam ne prie pas dans une mosquée. Parce que quand il prie dans une mosquée, il y a le mihrab devant lui. Et ça sert de sutra, ce qu'on appelle sutra, obstacle. Voilà donc, comment dirais-je, les actes traditionnels qui sont au nombre de 18 et qui sont cités par Khadim Rassoul dans Tazawwur Sighar. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de la prière, toutes les prières se valent. Il y a certains gens qui pensent que quand ils font les prières obligatoires, comme les 5 prières quotidiennes dont Serigne Touba a dit au début, que ce sont des obligations qui sont obligatoires, ces actes-là, il y a des gens qui pensent que quand on fait ces prières-là, il faut faire la prière d'une manière pure et parfaite. Et quand ils font des prières surérogatoires qu'on appelle les nawafil, ils le font d'une manière précipitée à la va-vite. Non. Que ce soit une prière surérogatoire, une prière obligatoire, c'est la même chose. Il faut respecter l'ordre de la prière, il faut respecter les actes obligatoires, il faut respecter les actes traditionnels, l'ordre chronologique et la quiétude, ce qu'on appelle la tumanina dans la prière. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, priez comme vous m'avez vu prier. Donc aujourd'hui, c'était ce qu'on avait prévu de faire, une étude basée sur la distinction qu'il fallait faire dans la prière entre les actes traditionnels, qu'on appelle faraïd, et les actes traditionnels qui relèvent de la pratique du prophète Mohammed, qu'on appelle sunnah. On vous a dit donc tout à l'heure que pour certains savants, ulama, celui qui fait une prière parfaite et qui ne sait pas faire la distinction entre les actes traditionnels, faraïd, et les actes obligatoires, faraïd, et les actes traditionnels, sunnah, celui-là, sa prière n'est pas valable. D'autres disent que non. À partir du moment où il a formulé son intention de respecter les ordres d'Allah et de chercher la satisfaction d'Allah et de faire la prière comme il est demandé de le faire, sa prière est valable. Quant à Serigne Touba, en conclusion, il nous dit que tout acte que le croyant fait à partir du moment où il est pubère, il est majeur, cet acte doit reposer sur une connaissance parfaite de la loi
de l'islam concernant cet acte-là. Celui qui agit, selon Serigne Touba, et qui n'a aucune connaissance de la sentence juridique prononcée sur ce qu'il fait, par rapport à la charia de l'islam, celui-là aura commis un péché, il aura désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il incite les gens à aller vers la connaissance, comme l'imam Oufi, dans ses sentences effrayantes, voulait tout simplement inciter les gens à aller chercher la connaissance, à connaître leur religion et à combattre dans le sentier d'Allah. Donc aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. À partir de la semaine prochaine, nous allons faire une étude un peu plus approfondie des actes de la purification, à savoir la grande purification, al-ghusl, et les conditions dans lesquelles il faut le faire, et quand est-ce qu'il faut le faire. Ensuite, al-wudu, ou la purification mineure, et at-tayammum, ou l'acte pulvéral, qu'on appelle tayammum, qui sont des conditions, ces 3 degrés de purification sont des conditions essentielles, si comment le dire, pour rendre la prière de l'Oran valide. Ensuite, nous irons un peu plus loin à travers les autres piliers de l'islam, à savoir le sawm, le jeûne, la zakat et le hajj. Quels sont les actes obligatoires et quels sont les actes traditionnels. Ensuite, nous passerons à la conduction, ce qui nous permettra de passer au dernier volet de cette étude islamique concernant la religion d'Allah à travers ces 3 grandes divisions, al-ihsan. Et nous vous donnerons, comment dirais-je, l'explication que le prophète a donnée sur le concept à propos du concept de l'ihsan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.